Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager encore une fois la méditation du jour, le texte inspirant du jour du livre de l'éveil de Marc Napo. Vous le connaissez déjà, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, mais voilà, aujourd'hui, c'est le texte qui correspond à la date d'aujourd'hui. Le titre, c'est La fin du jeu. Maintenant, il ne reste rien d'autre à faire que de continuer à danser. Je ne sais pas si cela fait partie de la nature humaine ou si c'est ainsi qu'est la vie sur Terre, mais nous devenons rarement tout ce que nous sommes, à moins d'y être forcés. Certains affirment que quelque chose en nous se montre à la hauteur de la situation, une sorte de grâce sous la pression qui fait son apparition, comme le disait Hemingway. D'autres prétendent que cette histoire de grâce n'est qu'une façon de mettre en perspective les moments difficiles et les expériences douloureuses, qu'un moyen de faire bonne figure quand le malheur frappe. Pourtant, derrière ce discours de malheur et de grâce, j'en suis venue à croire que nous sommes tous destinés à une ouverture par le vécu de nos journées et que, nous aimions cela ou non, que nous choisissions ou pas d'y prendre une part active, nous devrons, l'heure venue, revêtir la partie la plus profonde de ce que nous sommes comme une nouvelle peau. Que ce soit le résultat de l'érosion extérieure ou intérieure, ou des deux, nous sommes tous forcés de vivre plus authentiquement. Et une fois passée la crise qui nous a ouvert, le véritable choix devient le suivant. Continuerons-nous à vivre de manière authentique ? Je ne cache pas que le cancer aigu m'a pourfendu et contraint à vivre dans l'ouverture. Depuis, je m'efforce de faire honneur à cette ouverture sans la déclencher par une crise. Mais peut-on vraiment y arriver sans qu'une crise nous fasse basculer par-dessus bord ? C'est la question que je me pose encore des années après un saut dans le vide. Comment continuer à sauter à partir du désir d'être vrai et non à partir d'une éventuelle crise. Pour moi, le plus grand moment d'érosion et de cassure s'est produit alors que j'étais allongée sur une civière que l'on poussait vers le bloc opératoire. La peur fusait en moi à travers les spirales causées par l'anesthésie alors que je regardais le plafond défiler devant mes yeux. Je me suis surpris à répéter sans cesse les phrases suivantes pendant que j'attendais sur ma civière. La mort m'a poussé jusqu'au bord, je ne peux plus reculer. Et, à la grande honte de mes peurs, j'ai dansé devant la mort en m'abandonnant. Je n'ai jamais dansé aussi librement. Et la mort a fait marche arrière, comme l'obscurité s'estompe lorsqu'une flamme surgit soudainement. Maintenant, il n'y a rien d'autre à faire que de continuer à danser. C'est là ce que j'aurais choisi de faire si j'étais né 3 fois plus courageux que je ne le suis. L'expérience nous amène souvent beaucoup plus loin que nous ne le voudrions. C'est néanmoins ce pas de plus qui nous fait rebondir dans le centre vibrant où la vie prend tout son sens. Alors maintenant, je vous propose la méditation du jour. Asseyez-vous avec un être cher dans un endroit tranquille et parlez d'une époque d'adversité que vous avez traversée et de l'ouverture que celle-ci a créée en vous. Maintenant que l'adversité est passée, de quelle façon votre vision intérieure de la vie a-t-elle changé ? Discutez de ce que représente pour vous le maintien de cette nouvelle vision intérieure. Voilà, ce magnifique texte inspirant. Et je ne sais pas vous, mais il est vrai que les épreuves souvent nous font réagir et nous font devenir ce que nous voulons vraiment être. N'oubliez pas que je suis révélatrice de vos talents, de vos potentiels, donc n'hésitez pas à me poser des questions, à me solliciter. Je vous propose d'aimer ma page Facebook Motivation Positive, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de visiter le blog des audacieux, http://www.motivationpositive.com. Comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous et je vous salue. Au revoir.